Ah, la Skoda Superb. Il s'agit ni plus ni moins du vaisseau amiral du constructeur tchèque, une voiture qui est aujourd'hui à sa 4e génération de son ère moderne, car la Superbe a fêté en 2024 ses 90 ans. Et après l'avoir découvert en studio, il est l'heure aujourd'hui d'en prendre le volant. Et à cette occasion, nous l'essayons dans cette inédite motorisation MHEV de 150 chevaux. Alors, est-ce que cette motorisation parviendra à faire oublier le diesel, motorisation tant plébiscitée sur cette auto? Verdict dans cet essai. Je vous le disais en introduction, la nouvelle Skoda Superb opte pour la première fois pour une motorisation à hybridation légère. Alors il faut savoir que sous le capot on va retrouver un moteur 1,5 litre TSI de 150 chevaux, un moteur 4 cylindres bien connu dans l'univers Volkswagen. Aujourd'hui, il équipe le break Grand Luxe de Skoda. Alors qu'on se le dise tout de suite, ça ne va pas révolutionner la voiture. De toute façon, si on replace l'église au centre du village, la Skoda Superbe n'est pas conçue pour la performance, mais bien pour enquiller les kilomètres, pour le confort également à son volant. Alors c'est vrai que on a beau avoir l'excellente boîte DSG7 de série, et de toute façon peu importe la motorisation choisie, la voiture n'est vraiment pas faite pour la performance, même si à titre informatif on dispose quand même de 250 Nm de couple. Alors clairement, voilà, il ne faudra pas hésiter à appuyer fortement sur la pédale pour que la boîte tombe 1 voire 2 rapports pour se relancer correctement. De toute façon, on a également la possibilité de jouer avec les palettes au volant pour l'activer en mode séquentiel. Cette Skoda Superbe, si d'aventure on avait envie d'évoluer un peu plus sportivement, on va dire, à son volant. Mais clairement, c'est pas l'objectif de cette voiture. Elle n'est pas conçue pour ça. Et de toute façon, le plein plaisir, le plein potentiel de cette motorisation MHEV est là pour justement essayer de limiter autant que faire se peut la consommation. À noter qu'en option, on pourra opter également pour différents modes de conduite. Alors qu'on se le dise, il y a beau avoir un mode sport, là aussi le mode sport n'aura pas d'influence directe, même ne serait-ce que dans la direction. Les modes n'auront qu'une influence sur la boîte de vitesse, où la boîte va tirer plus long sur le régime moteur. Mais bon, à titre informatif, on aura vraiment le plein potentiel de ce 1,5 litre MHEV uniquement aux alentours des 2000 à 3000, 3200 tours minute maxi. Donc clairement, ce n'est pas conçu pour la performance. Pour l'agrément moteur, donc c'est quelconque, c'est pas mauvais, mais encore une fois, rien d'extraordinaire à son volant. Alors justement, je vous le disais, l'avantage d'une motorisation MHEV, c'est d'essayer de limiter la consommation de carburant. Il faut savoir qu'en fonction des options que vous allez mettre sur cette Skoda Superbe, forcément le poids va varier. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En conséquence, Skoda annonce une consommation inférieure à 6 litres au 100 en cycle mixte WLTP, plus précisément entre 5,4 litres quand vous avez la Skoda Superbe la plus légère qui soit avec cette motorisation MHEV, et jusqu'à 5 litres 9 au 100 km. Vous connaissez la musique, un passage par le labo permettra d'y voir plus clair sur ce point précis. En attendant, ce qu'on peut vous dire, nous, au tableau de bord, c'est que au niveau de la consommation de carburant, on tourne plus volontiers aux alentours des 7 litres au 100. Alors, ce qui reste quand même relativement raisonnable compte tenu de ce break très conséquent, presque 5 mètres de long. Et puis, évidemment, avec 150 chevaux et seulement 250 Nm de couple, on aura, comme je vous l'expliquais à l'instant, aussi tendance à avoir la boîte qui va tomber 1 voire 2 rapports. Donc on va avoir besoin de relancer la machine fortement et donc de taper dans la consommation de carburant. Mais à partir du moment où on cruise, c'est-à-dire qu'on va rouler sur voie rapide, là pour le coup la boîte DSG7 va se caler aux petits oignons quelque part pour permettre de descendre au maximum la consommation de carburant. Et puis c'est aussi à mettre en relation avec le gros réservoir de 66 litres que embarque cette Skoda Superbe, ce qui permet justement d'avoir, même là au tableau de bord, avec notre consommation aux alentours des 7 litres 1 au 100 km, presque 920 km d'autonomie. Donc c'est vraiment ce qu'on attend d'un break familial, de pouvoir enchaîner les kilomètres à son volant. Et pour le coup, la mission est accomplie pour cette Skoda Superbe. Bon, alors qu'on se le dise, cette 4e génération de la Skoda Superbe ne change pas radicalement en matière de design, en particulier face à la 3e génération restylée en 2019.
Elle n'en demeure pas moins qu'elle garde les codes stylistiques, cette quatrième Skoda Superb. En témoigne la nouvelle signature lumineuse maison de chez Skoda, ou encore cette calandre caractéristique. Et quand on bascule de profil, on se rend compte que cette nouvelle Skoda Superb gagne en proportion, puisqu'elle gagne 4 cm en longueur pour une longueur totale de 4,90 m. Alors sur le plan de la hauteur, c'est anecdotique, seulement 5 tout petits millimètres en plus. En revanche, elle est plus fine d'1,5 cm par rapport à la génération antérieure. Seul l'empattement, c'est-à-dire l'espace entre les deux roues, reste inchangé. Et enfin, quand on arrive sur la poupe de cette nouvelle Skoda Superb, là aussi les changements stylistiques ne sautent pas aux yeux. On va retrouver une signature lumineuse déjà plus ou moins connue sur la version restylée de 2019. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la position du nom Skoda en toutes lettres sur le haillon du coffre. Et justement, le coffre est un élément crucial, important sur un véhicule break comme celui-ci, cette version Superb Combi. Une carrosserie qui est extrêmement bien vendue dans l'Hexagone d'ailleurs. Et bien justement, grâce à ces 4 cm supplémentaires en longueur, elle gagne 30 litres de volume de coffre pour un volume total de 690 litres. A noter également qu'en rabattant la banquette arrière, on pourra accrocher jusqu'à 1920 litres de capacité. Ça, c'est sûr que ça ravira les familles nombreuses, les familles tout court d'ailleurs, comme les artisans taxi ou VTC, puisque là, on va avoir beaucoup de place. En plus de ça, ce qu'on apprécie, c'est ce seuil de chargement qui est vraiment très bas, ce qui va permettre de faciliter justement le chargement d'objets lourds ou de bagages. Ça, c'est un très bon point. Et à noter également qu'en option, on pourra opter pour un cache bagage rétractable ou encore même un double plancher dans le coffre, histoire d'augmenter encore plus la capacité d'emport. Mais attention, ces deux derniers éléments sont en option, à l'image donc du double plancher du coffre, facturé 270 €. Alors si les changements stylistiques étaient quand même plus légers quand on était à l'extérieur, à bord de cette Skoda Superb 4e du nom, les changements sont beaucoup plus notables. Et en particulier, ce nouvel écran central de 13 pouces, bien connu dans l'univers Volkswagen. Ce qui est à noter, c'est que dès l'entrée de gamme, comme ici sur le modèle que nous avons à l'essai en finition sélection, vous aurez cette taille très généreuse de série. Ça, c'est important pour être souligné. Un écran central complété avec un digital cockpit d'une bonne taille de 10,25 pouces, de quoi afficher vraiment toutes les informations relatives à la conduite de manière très claire et très lisible. Et puis ce qui est nouveau, ce sont ces 3 boutons rotatifs poussoirs, ce qu'on appelle les commandes intelligentes ou Smart Dials en anglais dans la langue de Shakespeare. Alors c'est des boutons poussoirs qui vont permettre d'accéder rapidement à des fonctionnalités essentielles du véhicule, comme le réglage de la climatisation, des sièges chauffants, ou encore si vous avez l'option des différents modes de conduite par exemple. Mais justement, les options, j'y viens, sans surprise, pour avoir un habitacle très cossu, très qualitatif, malheureusement il faudra tabler obligatoirement sur des finitions hautes ou alors sur des packs d'options comme ici sur cette finition sélection, puisqu'avec cet Alcantara, ces sièges ventilés ou encore le toit en verre panoramique, tout ça, ce sont des options. Il faudra donc rajouter un petit peu au budget, et ce sont des packs d'options qui oscillent entre 1850 jusqu'à 3650 €. Donc un petit tour sur le configurateur Skoda vous permettra d'y voir plus clair. Mais à mon sens, si vous voulez vraiment le 5 étoiles à bord de ce break check, il vaut mieux tabler directement sur la finition Lorin & Clement, qui elle est mieux finie. Autrement, avec la finition sélection, vous aurez quand même cet habitacle bicolore avec du gris assez foncé sur la partie basse de l'habitacle et puis un ciel de toit comme ici que Skoda baptise gris céramique. Et terminons avant de passer aux places arrière avec les fameux Simply Clever. Vous savez, c'est le leitmotiv de chez Skoda. Alors comment ça se caractérise dans cette Superbe? Ce sont les nombreux rangements à bord. On a un double porte-gobelet ici. On a même également un bloc pour recharger par induction son smartphone jusqu'à 15 watts. On a de nombreux ports USB, USB-C. Et puis on a du rangement partout tout simplement avec la coudoir centrale, une boîte à gants qui est réfrigérée. Et puis même à l'arrière, vous allez le voir, on n'est pas en reste. Des passagers arrière choyés, véritablement. Regardez l'espace qu'on a quand on prend place à bord au niveau des places arrière. Comme d'habitude, le siège est réglé pour moi qui mesure 1,80 m et j'ai un espace incommensurable aux genoux. Vraiment, on pourrait presque s'allonger, se croire en business class. C'est très appréciable. En plus, on a des caves à pied qui sont suffisamment profondes pour s'y sentir
à l'aise. Ce qui est dommage en revanche, qui vient vraiment noircir le tableau, c'est cet énorme tunnel de servitude. C'est dommage parce que pour les places arrière, c'était quasiment un sans faute, avec en plus de ça les deux petits ports USB-C pour recharger son smartphone ou sa tablette, et puis la gestion des sièges chauffants et de la climatisation bizone. C'est dommage ce tunnel de servitude Skoda. Allez, de retour au volant de cette Skoda Superbe, l'occasion pour moi de parler de sa tenue de route. Alors il faut savoir que par rapport aux anciennes générations de Skoda Superbe, cette quatrième itération est un peu plus ferme, ce qui veut dire que la tenue de route est plus directe, le feeling, la remontée d'informations est plus précis aussi. On a une direction qui est très précise, l'auto s'inscrit plutôt bien en courbe. Maintenant c'est vrai qu'on attend plus d'une Skoda Superbe du confort, de rouler vraiment dans un canapé presque. Alors c'est vrai que du coup elle est plus ferme que par le passé, ce qui veut dire qu'on perd un petit peu en confort. Alors après, pour la tenue de route, le dynamisme c'est mieux, même si je trouve qu'il y a quand même un petit peu de roulis. Alors la voiture pèse environ 1,6 tonne dans sa configuration la plus légère qui soit, avec la motorisation 1,5 litre MHEV. Comptez presque 1,8 tonne si vous la blindez d'options et d'équipements, et c'est le cas justement de notre modèle à l'essai, notamment avec ce superbe toit en verre panoramique qui est très sympa pour avoir beaucoup de luminosité dans l'habitacle. En revanche, ça viendra mettre beaucoup de poids sur cette voiture, et donc ça se ressent avec un petit peu de roulis. On a quelques mouvements de caisse, alors rien de rédhibitoire, c'est pas vraiment méchant, mais encore une fois, il faudra y aller mollo sur l'enchaînement de virages, et c'est vrai que les petites routes du côté de Cascais au Portugal nous auront permis de déceler tout ça au volant de cette Superbe. Après, ce que j'aime beaucoup par contre, c'est le freinage. Alors pour ça, on va remercier deux éléments, notamment le répartiteur électronique de freinage qui viendra répartir correctement entre les freins avant et les freins arrière la puissance dans la pédale. Et puis on a aussi une assistance hydraulique au freinage. Tout ça vient justement donner un freinage très rassurant, très cohérent à l'ensemble. Et donc ça, encore une fois, pour un break qui se destine aussi aux familles, c'est vraiment un bon point. Et pour l'agrément de conduite, là aussi, ça va en faveur de cette Skoda Superbe. Et un point primordial pour une Skoda Superbe, c'est le confort. Comme je vous le disais un peu plus tôt, elle est plus ferme que par le passé par rapport à l'ancienne génération, même si Skoda nous affirme que le confort reste aussi quelque chose de primordial pour cette auto. Alors justement, est-ce qu'elle est confortable malgré tout, cette Skoda Superbe quatrième du nom? La réponse est oui, mais sous réserve. Alors quand je dis sous réserve, c'est que il faudra là encore une fois taper dans des options pour profiter d'une Skoda Superbe vraiment confortable, notamment par l'adoption de suspension pilotée et d'un châssis qui va avoir un contrôle adaptatif en fonction du mode de conduite sélectionné. Donc tout ça permet justement d'avoir quelque chose de très confortable. Par ailleurs, les suspensions pilotées fonctionnent très bien. À mon sens, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à opter pour cette option, puisque vraiment à basse vitesse et en ville, ça va gommer toutes les aspérités de la route. Sur autoroute ou sur petite route, en fonction du mode de conduite sélectionné, l'auto va se durcir et avoir quelque chose quand même qui tient la route, et on évitera d'avoir une voiture qui a tendance à louvoyer, à tanguer, ce qui peut vite être désagréable. Par ailleurs aussi, le confort acoustique est vraiment très très bon. Alors déjà parce qu'on a un 4 cylindres qui reste très silencieux, peu bruyant à l'usage, et puis surtout parce qu'on a également ces vitres acoustiques à l'avant feuilletées qui viennent justement corroborer aussi l'aspect cocooning qu'on pouvait avoir à bord de cette Skoda Superbe. Alors là encore une fois, ces vitres acoustiques, ce pack acoustique est en option, et forcément mis bout à bout, on commence à s'éloigner très loin, très très loin du tarif initial de cette Skoda Superbe en finition sélection. Et justement, je vous parlais à l'instant des tarifs, terminons sur ce point précis notre essai de la Skoda Superbe. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous pouvez choisir entre deux niveaux de finition, l'entrée de gamme sélection comme ici, et le haut de gamme Lauryn et Clement. Pour l'entrée de gamme, le prix d'appel de cette Skoda Superbe 4e génération avec le 1,5 litre MHEV, comptez une enveloppe de 45 480 €, un prix qui s'entend bien évidemment hors option et hors malus. Si jamais vous voulez quand même opter pour la motorisation diesel, il faudra rajouter un peu plus de 3 000 € à ce prix d'appel. En revanche, le malus est toujours présent malgré cette version, cette déclinaison MHEV, avec un malus toutefois assez dérisoire de seulement 150 € avec le barème de 2024.
Et sachez que si jamais vous comptez opter pour la motorisation diesel, là, le malus sera quand même assez raisonnable, mais un peu plus conséquent puisqu'il débutera à 230 €. Bon, à l'issue de cette journée d'essai, il est l'heure de dresser un bilan de cette Skoda Superb, et le moins que l'on puisse dire quand on regarde cet exemplaire de 1939 et cette 4e génération de 2024, vous le voyez, il y a eu beaucoup de chemin parcouru chez Skoda en matière de design et de technologie. Alors c'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette motorisation inédite MHEV quand on la compare à la motorisation diesel plébiscitée sur ce véhicule en particulier? La version MHEV affiche une consommation de carburant supérieure, des performances en tout point identiques, donc pas sûr que la motorisation MHEV arrive à tirer son épingle du jeu. Peut-être qu'il faudra attendre la version hybride rechargeable pour justement avoir vraiment un différentiel face au moteur diesel. En tout cas, sur cette finition d'entrée de gamme, la finition sélection, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudra tabler sur des options, et elles seront nombreuses pour avoir vraiment tout le plein potentiel de ce break grand luxe. Toujours est-il que, en version MHEV ou sélection, je pense qu'il vaut mieux privilégier un autre modèle. Reste que cette voiture a quand même pour elle tout l'héritage, tout l'ADN d'une Skoda Superb, même si elle est plus ferme que par le passé, elle reste très confortable, très silencieuse à la conduite, et ça, pour les familles ou les VTC et les taxis, ça sera très appréciable. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et activer toutes les notifications, et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!